Salut YouTube. Cette vidéo est dédiée au Redtex concernant le couteau Real Steel Bushcraft Plus et mouture Scandi. Et comme vous pouvez le voir, j'ai rien en main et je suis ici tout simplement pour vous expliquer pourquoi. Alors, Redtex sans avoir le couteau ici, tout simplement parce que c'est selon moi, et après avoir eu divers avis sur le peu de détenteurs qu'il y a en France, et pour avoir eu d'autres retours, ce que je me permets de vous dire aujourd'hui, c'est que c'est tout simplement, pour moi en tout cas, pour ma part, un couteau de merde. Un couteau de merde, et je vais vous dire pourquoi. À la première sortie Bushcraft que j'ai faite, la première journée que je lui ai consacrée justement pour pouvoir lui en mettre un petit peu plein la gueule et le tester, puis voir un petit peu jusqu'où le couteau se comportait convenablement et connaître ses limites, bah voilà ce qui s'est passé. Au premier bâtonnage déjà, c'est la première fois que je ressens autant de vibrations dans une lame en bâtonnant sur un couteau de Bushcraft. J'ai jamais vu ça. Honnêtement, j'ai jamais vu ça. Et au premier bâtonnage, sachez que bah j'ai tout simplement dévissé légèrement les plaquettes. Alors je me suis pas alarmé tout de suite parce que les plaquettes sont dévissables, on dispose d'un pas de vis et d'une clé Allen fournie dans le packaging du couteau. Donc je me suis pas alarmé, je me suis dit bon, au pire elles étaient mal vissées, c'est pas le problème. Je me voyais déjà rentrer à la maison, revisser les plaquettes, les remettre en place et puis éventuellement les passer sous Loctite pour s'assurer qu'elles tiennent davantage et qu'elles ne bougent plus. Si vous connaissez ce produit, il est très couramment utilisé chez les tireurs sportifs, tireur que je suis moi-même aussi, pour la fixation par exemple de scopes ou d'autres types de fournitures sur nos rails. Premier bâtonnage, déjà ça chie dans la colle grave. Les vibrations, de mauvaises sensations, de mauvaises sensations finalement au niveau du couteau. Alors on m'avait averti sur ma chaîne YouTube que le couteau avait tendance à chipser, qu'il fallait faire très attention à les moutures. J'ai été un petit peu étonné parce que le 14C 28N a quand même plus ou moins tendance à bien se comporter même en les moutures scandinaves. J'ai un Mora Garberg, bon, je dois pas le prendre comme référence parce que sur le Mora Garberg, ce qu'ils ont fait, c'est que les moutures est effectivement scandinave, mais on a quand même un tranchant légèrement convexifié afin de le conserver dans la durée. Et là, tout simplement, je rentre à la maison, je prends soin de mon couteau, je me dis, je vais tout simplement le nettoyer et puis remettre en place les plaquettes. Et au revissage, tout simplement, méticuleux, je constate que avant de finir le serrage, je constate que les plaquettes sont légèrement décalées. Alors je sais que j'aurais dû revenir vers vous avec des photos, au moins des clichés, ça aurait été plus complet, puis ça aurait été plus parlant pour vous. Mais il faut comprendre à quel point le dégoût que j'ai tout simplement ressenti. Je ne voulais pas lui consacrer de photos, je ne voulais pas lui consacrer davantage de temps. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui la vidéo est simplement, on va dire, pas très bien agrémentée, du moins avec un peu moins de support autour. Donc il n'y a pas de photo, il n'y a rien d'autre, tout simplement parce que j'ai rarement eu une merde pareille entre les mains. Je finis le serrage, même avec les plaquettes décalées, et là j'ai tout simplement le pas de vis qui lâche. Le pas de vis qui pète. Sachez que je suis pas un bourrin, je suis quelqu'un de méticuleux, je sais comment m'y prendre et prendre soin de mes effets. Et ben voilà, j'ai la vis qui pète tout simplement quoi. Donc j'ai pas le couteau aujourd'hui parce que j'ai dû respecter les délais de retour de la coutellerie Tourangelle puisque c'est le site sur lequel je l'ai commandé. Et ça a été, j'ai dû être assez rapide. Je lâche un mot au passage très important concernant la coutellerie Tourangelle. Le service après-vente est d'une extrême qualité pour moi. Sachez-le, et je vais vous raconter ce qui s'est passé par la suite. Je prends contact avec le SAV, je leur explique ce qui m'arrive, et là on me dit, la prise en charge, il n'y a pas de problème, respectez simplement nos délais et puis nos conditions, rendez-nous le couteau, et je leur explique tout simplement que le couteau est une daube infâme pour moi, et qu'il est hors de question de remplacer le produit à l'identique, puisque quoi qu'il arrive, je sais que ça va se reproduire, et moi ça ne m'intéresse pas. Un couteau de Bushcraft, j'ai besoin qu'il fasse le travail, et celui-ci, selon moi, ne le fait pas du tout. À peu près 2 semaines plus tard, que se passe-t-il?
je reçois de nouveau un Real Steel Bushcraft Plus Candy. Je me dis, merde, il y a quand même un souci. Soit on n'est pas tombé d'accord, soit il y a eu un problème. Et donc je reprends contact avec eux. Et là on m'explique très clairement, j'ai la même personne au téléphone, je prends les contacts téléphoniques parce que je trouve ça plus cordial. J'ai la même personne au téléphone qui m'explique tout simplement qu'il y a eu un problème de communication entre le service de commande et le service SAV. Et qui me dit que c'est une erreur de leur part. Et ce que je comprends entre guillemets tout à fait. Mais le problème qui s'est posé à moi, c'est que j'ai dû retourner le produit à mes frais. Aux alentours de 8-9 euros, quelque chose comme ça. Et donc là, je leur explique tout simplement, après une tractation commerciale très sympathique, je leur explique tout simplement que, en chinant un petit peu sur leur site, j'étais tombé sur un produit qui m'intéressait. Et pour s'excuser du désagrément causé, je leur proposais tout simplement, déjà de reprendre effectivement le Real Steel à leurs frais, puisqu'il n'était pas question pour moi de payer de nouveau des frais de port sur un envoi alors qu'ils avaient commis une faute, qu'ils avaient commis une erreur. J'ai eu la chance en fait de pouvoir discuter avec quelqu'un de très très ouvert, et je lui ai expliqué qu'en fait un couteau m'intéressait, que j'étais intéressé par le Ontario Rack, Ranger Asso Knife, qu'ils ont actuellement en vente, en déstockage, j'espère qu'il leur reste, en tout cas qu'il leur en reste encore, qu'ils ont actuellement donc au tarif à 99,50 €. Je leur dis, écoutez, soyez beaux joueurs, j'ai vu un autre couteau, et j'en suis à quelques deniers de ma poche, entre les frais de port pour avoir commandé le Real Steel et les frais de retour sur le premier produit. Je leur demande tout simplement d'être beaux joueurs et d'accepter de envoyer le Ontario à la place. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que pour le Real Steel, sur leur site en tout cas, on est à 71,70 € pour ce produit et on est à 99,50 € sur l'autre. Et bien voici le Ontario. Après avoir pris contact avec la direction, ils ont volontiers accepté de m'envoyer le Ontario Rack à la place du Real Steel en guise de consolation entre guillemets pour le désagrément. Donc cette vidéo leur est quand même en grande partie dédiée. Bravo à la coutellerie Tourangelle. Je lâche au passage quand même que j'ai absolument pas de partenariat avec eux. C'est un site que j'apprécie. Ils ont un petit peu le monopole sur une certaine gamme de produits, donc on nous laisse pas trop le choix, mais en tout cas, tant sur la tarification que sur l'envoi ou sur le SAV, sachez qu'on est sur quelque chose quand même de très carré, de très sérieux. Donc voilà, je vous montre de nouveau la boîte. Vous en verrez pas plus aujourd'hui parce qu'il était question du Retex pour le Real Steel Bushcraft Plus Candy. Le gros bémol pour le Real Steel, c'est que j'arrive pas à comprendre. Franchement, je pige pas comment on peut passer d'un Real Steel Bushcraft 2 qui a fait quasiment l'unanimité pour beaucoup de bushcrafters et de vouloir créer un produit justement entre deux tailles, de faire limite, on va dire, un couteau entre le couteau de camp et le petit couteau de bushcraft et se louper autant sur des plaquettes, sur des visseries, ou sur peut-être la trempe au niveau de l'émouture, parce que certains m'ont fait savoir qu'ils ont eu beaucoup de chips quoi sur leur fil. Honnêtement, je comprends pas. Voilà, je préfère vous le dire, je comprends pas. Plutôt que de vous jeter sur ce produit et sur cette solde faite à la coutellerie Tourangelle, je vous invite toujours, quoi qu'il arrive, à chiner vos produits un maximum. Chinez les sites, chinez les revendeurs, chinez les distributeurs pour essayer de trouver le meilleur tarot. Prenez le temps, parce que le coupant, comme les autres fournitures, ça coûte cher. Honnêtement, voilà, on n'a pas nécessairement envie de consacrer le peu de sous qu'on a en bourse à acheter des choses acheter des produits qui ne le font tout simplement pas. Et pour moi, s'il vous plaît, faites tourner cette vidéo, dissuadez vos camarades bushcrafters ou ceux qui aiment le coupant d'acheter ce produit, parce que
c'est pas simplement moi qui vous le dis, ma notoriété est médiocre, je suis un tout petit bonhomme, mais ceux autour de moi qui l'ont eu et qui l'ont utilisé m'ont fait savoir tout simplement que oui, attention, c'est de la merde. Faites tourner cette vidéo au possible, partagez-la, dissuadez, si vous êtes d'accord avec moi, vos proches d'acheter ce produit, parce que c'est de la merde, c'est tout. Je vous dis à la prochaine. Sachant qu'évidemment, la prochaine vidéo, elle sera consacrée à la revue du Ontario Ranger Asso Knife, qui a, selon moi, plus d'un tour dans son sac, et qui aura, je l'espère, le temps prochainement avec moi de se balader un petit peu dans la verte et de voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre. Merci, partagez, likez si c'est le cas, likez pas si ça l'est aussi, pourquoi pas, et je vous dis ciao, à la prochaine.